merci pour cet accueil, pour cette troisième édition effectivement des Scottish Days. Vous savez qu'ils seront programmés le 18 et 19 août prochain, donc on est tout près maintenant de la date. On a eu envie de faire ce petit point de presse proche de la date pour plusieurs raisons. C'est d'abord, vous connaissez maintenant un peu les Scottish Days, et donc il nous a semblé que c'était plus utile de se voir à quelques jours à peine de l'édition pour vous donner toutes les informations précises, définitives quant à la tenue de cette troisième édition. Néanmoins, on avait tenu compte dès la première édition des remarques qui avaient été faites à juste titre par nos visiteurs, et entre autres parmi les remarques, c'était peut-être l'absence d'Écossais. Même si je me plais à vous le rappeler, voilà, les Écossais sont déjà en partance. On vous explique après. Donne une photo, c'est bien. Mais donc, Non, c'est bon. même si je me plais à vous le rappeler, on organise des Scottish Days et pas des journées d'Écossais, mais des journées écossaises. Donc l'idée c'est de donner la saveur, donner l'atmosphère, donner l'envie aux gens de découvrir l'Écosse et toutes ses spécificités. Le cœur de l'événement des Scottish Days va et doit rester le même d'année en année, peut-être avec une nouvelle manière de vous le faire vivre, mais bien entendu, le cœur de l'événement doit rester identique. Et dans ce cadre-là, vous y retrouverez, comme depuis 2 ans, les fameuses Highland Games, avec ces démonstrations de jeux de force tout à fait étonnants, ce lancer du tronc et toutes les autres disciplines prévues. Avec également, comme nous l'avions proposé l'année dernière, on repart sur le même principe qui nous a beaucoup convaincus, non plus de simples démonstrations ludiques, mais des démonstrations avec concours entre pays. Il y a 5 pays représentés cette année d'ailleurs, la France, la Belgique, l'Allemagne, la Hollande et forcément l'Écosse. Donc 5 pays représentés qui viendront s'essayer pour le plaisir, mais aussi pour vous faire participer passivement ou activement à ces activités d'Highland Games. Et vu le succès de l'année dernière, on augmente encore l'Highland Games pour Kids, qui avait rencontré vraiment énormément de succès. On se rend compte que l'événement devient aussi très familial, on en est très heureux. Et donc on augmente encore le timing sur ces activités pour les enfants, pour leur permettre aussi de s'amuser à ces différentes disciplines. On va donner un exemple sur les kilts, évidemment le kilt écossais. À un moment donné, je pense qu'on a au moins une vingtaine de stands qui souhaitent venir présenter le kilt. C'est impossible évidemment parce que c'est chaque fois le même stand. Donc après c'est à nous à faire le choix le plus judicieux, en faisant plaisir peut-être une année à l'un, une année à l'autre, mais en allant chercher les artisans les plus intéressants. Ils viennent tous d'Écosse, peut-être pas? Non, pas tous, non, ça vient de partout en fait. Non, ça quand même pas. Ça quand même pas, mais c'est là que le travail se fait. C'est là que le travail se fait de manière vraiment importante, c'est que on a décidé de travailler sur tous les produits écossais, sur toutes les valeurs, l'intérêt de l'Écosse, mais toujours en partant sur des produits qui sont importés à partir de l'Écosse. Donc tu ne trouveras pas un stand de kilt made in Taiwan. Ah ouais. Ça, a priori, c'est pas possible. On peut toujours tomber sur un réfractaire, mais on essaye, nous, évidemment, d'avoir la meilleure qualité possible sur les stands pour pouvoir proposer au public, en tout cas, découvrir les produits les plus intéressants.